Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actu et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors vous le savez, avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Aujourd'hui, on aborde un sujet de santé trop souvent sous-estimé, les jambes lourdes et les troubles de la circulation veineuse. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. En effet, la sensation de jambes lourdes n'est pas qu'un désagrément. C'est souvent le premier signal d'une insuffisance veineuse chronique. Une pathologie évolutive qui mérite une prise en charge rigoureuse. Et c'est loin d'être marginal. En France, 20 millions de personnes souffrent d'insuffisance veineuse, soit près d'un tiers de la population. Pourtant, seul un tiers d'entre eux est suivi médicalement. Et parmi les malades, une femme sur 2 et un homme sur 5 présentent des symptômes dès l'âge de 20-25 ans. On pense souvent que c'est réservé aux personnes âgées, mais c'est faux. Sophie, peux-tu nous expliquer pourquoi on ressent cette lourdeur dans les jambes, surtout en été ? Avec plaisir Pierre. Alors, la circulation veineuse des jambes repose sur un système de pompe musculaire et des valvules veineuses. Ces clapets empêchent le reflux du sang. Mais sous l'effet de la chaleur, les veines se dilatent, leur paroi devient perméable et le système valvulaire est dépassé. Et c'est là que commence l'accumulation de liquide, l'apparition d'œdèmes, de douleurs, de gonflements. Exactement. On parle de stase veineuse. Les facteurs aggravants sont bien connus. Grossesse, hérédité, surpoids, sédentarité, station debout prolongée, vêtements serrés ou encore des antécédents de phlébite. Il est aussi important de noter le rôle des hormones féminines, notamment la progestérone, qui agit sur la tonicité veineuse, d'où une prédominance féminine. Dans ce contexte, la compression médicale apparaît comme le traitement de référence. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, les dispositifs de compression, qu'il s'agisse de chaussettes, bas ou collants, exercent une pression dégressive de la cheville vers le haut. Ce mécanisme mécanique favorise le retour veineux, réduit la pression dans les veines, diminue l'œdème et soulage la douleur. Et ce traitement a l'avantage d'être non invasif, remboursé s'il est prescrit et adaptable à chaque patient. Il existe différentes classes de compression selon la sévérité du trouble. La classe 1, prévention. La classe 2, symptomatologie modérée. La classe 3, pathologie sévère, comme des ulcères, des post-thromboses. La classe 4, enfin, des cas hospitaliers lourds. Il est essentiel de respecter ces classifications. Une compression trop forte ou trop faible serait inefficace, voire délétère. On ne choisit pas une compression au hasard, c'est une démarche protocolée. Comment cela se passe-t-il en officine ? C'est un acte à part entière. Nous réalisons des mesures précises sur peau nue, de préférence le matin. On prend d'abord le tour de cheville, point B, le tour de mollet, point C, la hauteur sol-genou ou sol-cuisse, selon le modèle, et parfois le tour de cuisse, point G. Ces données sont systématiquement corrélées au tableau fourni par les fabricants qui respectent les normes françaises. Et le patient peut bénéficier d'un remboursement sur prescription médicale renouvelable. Un frein majeur reste le confort. Heureusement, les choses ont évolué. Les gammes actuelles utilisent des textiles technologiques et respirants. Lin, coton bio, fibres de bambou, polyamide microfibres. Et certaines chaussettes sont testées dermatologiquement, notamment pour les peaux atopiques. D'autres offrent un effet fraîcheur, un vrai plus en été. Il existe aussi des modèles esthétiques, transparents, colorés, à motifs. On parle désormais de compression de style. Ce virage est important pour améliorer l'observance thérapeutique, surtout chez les jeunes. Porter des bas ne suffit pas, il faut adopter une hygiène de vie globale. Tout à fait. Voici les gestes simples à adopter. Marcher au moins 30 minutes par jour. Éviter de croiser les jambes. Dormir jambes légèrement surélevées. Se doucher à l'eau froide, des chevilles vers les cuisses. Porter des chaussures plates ou à petits talons. Et pratiquer des exercices ciblés comme la demi-pointe pour activer le mollet, le pont pelvien pour libérer la pression intra-abdominale et le pédalo au sol pour activer le retour veineux. Côté alimentation, privilégiez les fruits rouges, riches en autocyanes, les antioxydants vénoprotecteurs. Évitez le sel,
l'alcool, le tabac et l'inactivité. Parlons des cas particuliers, voyage, grossesse, professions exposées. En avion, train ou voiture, la position assise prolongée est un vrai facteur de risque. Elle entraîne un ralentissement de la pompe musculaire du mollet, ce qui freine le retour du sang veineux vers le cœur. Dans ces conditions, même sans antécédents médicaux, il est recommandé de porter des chaussettes ou bas de compression de classe 1, en particulier pour les trajets de plus de 4 heures. Cette mesure simple réduit le risque de thrombose veineuse profonde, surtout en cas d'autres facteurs associés comme la déshydratation, l'obésité ou la contraception hormonale. Et pendant la grossesse, La grossesse est un cas très spécifique. Dès le 2e trimestre, le volume sanguin maternel augmente d'environ 40%. L'utérus comprime la veine cave inférieure, ce qui ralentit le retour veineux des jambes. On observe fréquemment des œdèmes, une sensation de jambes lourdes, voire l'apparition de varices. Dans ces cas, la classe 2 est le plus souvent prescrite. Il faut aussi tenir compte du contexte hormonal. La progestérone diminue le tonus veineux, aggravant les symptômes. La compression permet ici à la fois une action curative et préventive, y compris pour prévenir les complications postpartum, période où le risque thrombotique est le plus élevé. et certaines professions sont à risque. On pense souvent au métier de la coiffure ou de la restauration, mais ce n'est pas tout. Oui, les postures statiques prolongées, qu'elles soient debout ou assises, sont délétères. Les enseignants, les caissiers, les opérateurs en usine, les esthéticiennes, les infirmiers, les pharmaciens, tous ces métiers exposent à une fatigue veineuse chronique. Il faut également mentionner les professionnels du transport, les chauffeurs de bus, les conducteurs de poids lourds, dont les conditions de travail incluent de longues périodes sans mouvement et des contraintes thermiques parfois importantes. Et les sportifs, on les imagine protégés par leur activité physique, mais ce n'est pas toujours le cas. Bonne remarque. Les sports d'endurance intenses comme le marathon, le cyclisme ou le triathlon peuvent provoquer une dilatation veineuse excessive, surtout chez des sujets prédisposés. Il est conseillé de porter des manchons de compression pendant ou après l'effort pour faciliter le drainage véno-lymphatique. De plus, après des compétitions, le retour veineux est souvent ralenti par une hausse brutale de l'activité musculaire. C'est là que la compression joue un rôle essentiel en récupération. On pourrait aussi évoquer les personnes en situation de handicap ou les patients post-opératoires. Exactement. L'alitement prolongé, la diminution de la mobilité, les suites opératoires, en particulier après chirurgie orthopédique, gynécologique ou abdominale, favorisent la stase veineuse. Ces patients doivent être équipés de dispositifs adaptés, parfois combinés à un traitement anticoagulant. La compression est ici prescrite en milieu hospitalier, mais la continuité du soin en ville est essentielle, d'où l'importance du suivi par le pharmacien. Et les adolescents ou jeunes adultes, ils sont souvent négligés dans les campagnes de prévention. Oui, et c'est un point clé. Beaucoup de jeunes souffrent de syndrome de jambes lourdes dès 15 ou 16 ans, notamment les jeunes femmes sous contraception hormonale ou très actives sur le plan scolaire ou sportif. Il faut leur proposer des solutions adaptées, accessibles, esthétiques et surtout expliquer l'intérêt préventif de la compression pour éviter une dégradation future du capital veineux. Le pharmacien de proximité joue un rôle central. Il est formé à la prise de mesure, au choix du dispositif, à la pédagogie et surtout à l'adaptation du traitement. Nous sommes aussi là pour lever les freins psychologiques. Peur de l'inconfort, gêne esthétique, sentiment d'être malade. C'est en adaptant le conseil qu'on améliore la prise en charge. Et n'oublions pas que les aides à l'enfilage existent. Enfile bas, gants, spray facilitant, pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. En pharmacie, on dispose aussi de produits complémentaires. Tu peux nous en dire plus, Sophie ? Oui, bien sûr. En complément de la compression et dans les cas plus modérés ou en prévention, on peut recommander plusieurs solutions locales ou systémiques pour améliorer le confort veineux. L'objectif est triple. Soutenir la microcirculation, réduire les œdèmes et soulager les symptômes fonctionnels. Alors, commençons par les gels et crèmes. Beaucoup de patients les plébiscitent pour leur effet immédiat. Exactement. Ces soins topiques, sous forme de gel, crème, mousse ou lotion, s'appliquent en massage ascendant, c'est-à-dire de la cheville vers le genou ou la cuisse. Leur intérêt est double. Ils favorisent le drainage lymphatique et veineux par l'action mécanique du massage. Ils contiennent souvent des extraits de plantes vénotoniques.
vigne rouge, marronnier d'Inde, fragon, amamélis, cyprès ou mélilo, riches en flavonoïdes et saponines. Ce sont donc des substances naturelles connues pour leurs propriétés vasoprotectrices et anti-inflammatoires, n'est-ce pas? Oui, elles aident à réduire la perméabilité des capillaires, renforcer le tonus des parois veineuses et diminuer l'inflammation locale. Certains gels ont aussi un effet froid immédiat grâce à la présence de menthol ou camphre qui procure une sensation de légèreté rapide, très appréciée en fin de journée ou en cas de forte chaleur. Et côté compléments alimentaires, est-ce une solution sérieuse? Tout à fait. Les compléments alimentaires ciblant la circulation sont largement utilisés et peuvent être proposés à titre préventif ou en soutien d'un traitement médical. Ils contiennent des extraits de plantes vénotoniques, déjà mentionnés, associés parfois à des nutriments. Vitamine C, essentielle pour la synthèse du collagène, elle participe à la bonne santé des vaisseaux sanguins. Le zinc, sélénium et antioxydants naturels pour limiter le stress oxydatif qui affaiblit les parois vasculaires. Enfin, le magnésium en cas de crampes nocturnes associées. Ces compléments peuvent se présenter sous forme de gélules, ampoules, solutions buvables ou sticks, à prendre sur des cures de 1 à 3 mois, souvent au printemps ou à l'approche de l'été. Oui, et il est essentiel de rappeler que ce sont des produits de santé à prendre sous le conseil du pharmacien. Ils ne remplacent pas un traitement médical, surtout en cas d'insuffisance veineuse avérée. Mais bien utilisés, ils participent au confort circulatoire, surtout chez les personnes sédentaires, fatiguées ou présentant une prédisposition familiale. Et quid des hydrolats ou tisanes à base de plantes vénotoniques? C'est une approche plus douce, mais souvent efficace aussi. Oui, pour ceux qui préfèrent la phytothérapie traditionnelle, des infusions de vigne rouge, cassis ou amamélis peuvent être conseillées. Elles participent à une bonne hydratation et contiennent naturellement des actifs bénéfiques pour la circulation. C'est une approche globale qui s'inscrit bien dans un mode de vie sain. En résumé, la pharmacie offre une palette complète de solutions non médicamenteuses pour soulager les jambes lourdes. L'enjeu, c'est d'adapter les conseils au profil du patient, type de symptômes, intensité, saison, habitude de vie. Tout à fait, et toujours avec un seul mot d'ordre, personnaliser l'accompagnement. Car chaque jambe a sa propre histoire. Sophie, un mot de la fin? Ne laissez pas traîner des symptômes comme les jambes lourdes. Plus on agit tôt, plus on évite les complications. En prévention ou en cas de gêne modérée, il existe des solutions locales ou systémiques. Enfin, la compression médicale bien choisie, bien portée et bien accompagnée fait des merveilles. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.